À présent, nous allons chercher à expliquer la note obtenue par deux variables qualitatives, le sexe et le nombre d'absences. Pour ça, nous allons utiliser à nouveau une ANOVA, donc une analyse de variance. Je vais me rendre dans Analyse, Analyse de variance, et je vais donc rajouter une variable qualitative au niveau des facteurs. Donc, dans les facteurs, je n'aurai que des variables qualitatives, sexe et absence. Et je valide. Donc là, j'obtiens ce type de représentation graphique. Je peux cliquer et glisser pour déplacer ça ici. Voilà. Alors, je vais me rendre sur la feuille de résultats et je vais commencer par le premier graphique. J'ai une différence significative entre la note moyenne des femmes et des hommes en prenant en compte le niveau d'absence. C'est-à-dire à niveau d'absence égal, les femmes continuent à avoir de meilleures notes que les hommes. Maintenant, je vois ici que à sexe fixé, j'ai de meilleures notes lorsque j'ai peu d'absence que lorsque j'en ai de nombreuses. Et ici, je peux voir que chez les femmes, j'ai toujours de meilleurs résultats que les hommes à fréquence d'absence fixée. Alors, est-ce que ces différents résultats sont significatifs? Pour le savoir, je regarde ce que j'obtiens ici. Pour le sexe, le p-value vaut 15,3%. Ça veut dire que la différence que j'ai observée ici entre la note moyenne des femmes et des hommes, elle existe mais elle n'est pas significative lorsque je prends en compte le nombre d'absences. Par contre, le nombre d'absences, lui, explique de manière significative la note, pour un p-value de 0,05%. Je vois ici que je n'ai pas d'interaction sexe-absence, d'interaction significative. Alors, ce n'est pas toujours évident à expliquer, mais en fait, visuellement, ça se voit sur le graphique. Lorsque les courbes ici, qui sont en fait des segments, sont pratiquement parallèles, on dit qu'il n'y a pas d'interaction. Je reviendrai sur l'explication de ça plus tard. Au final, on regarde le R2, donc le R multiple au carré, c'est-à-dire le coefficient de détermination qui vaut 33%. Ça veut dire que sexe et absence expliquent à L2, ces deux variables, pour 33% la dispersion des notes. Voilà. Je viens de faire donc une analyse de variance multivariée prenant en compte deux facteurs qualitatifs, le sexe et l'absence.